Bonjour à tous, suite du jardin avec l'allée arrière. Je continue donc mon périple pile poil le jardinier en faisant mon allée arrière. Je plante tout d'abord 4 piquets qui délimiteront l'allée. Puis inévitablement il faut que je finisse de débarrasser le coin que j'avais remis à plus tard en enlevant la pelouse synthétique. Mon allée sera délimitée par les bordures roses que j'ai démontées précédemment. Donc pour les poser droites, je commence par tirer une ficelle entre mes 4 piquets. Voilà, mon allée est ainsi délimitée. Je vérifie que la largeur entre le mur et ma ficelle est bonne et je commence à creuser la tranchée le long de ma corde. Je déblaye la tranchée. Pour être moins gêné, j'ai retiré la ficelle. Je fais un test pour voir la profondeur à laquelle je dois descendre. Et finalement, il faut encore piocher car je veux que les bordures arrivent à ras de la terrasse. Ma tranchée ainsi creusée, je repositionne ma ficelle afin d'aligner les bordures dans la tranchée. Puis je pose ma première bordure. Je vérifie le niveau et surtout qu'elle arrive bien à fleur de ma terrasse. Ma première pose est importante car c'est elle qui dirigera les autres bordures qui suivront. Une fois tout bien de niveau et à fleur, je bloque avec la terre afin que celle-ci ne bouge plus. Bien entendu, je tasse bien la terre autour. Et après, on continue avec la deuxième petite bordure. Qui s'emboîte dans la première. Un petit coup de niveau. Je regarde si elles sont vraiment bien dans le même plan et je répète l'opération avec les autres. Alors, petite astuce, si un jour vous avez une bordure à faire, la ficelle c'est quand même mieux devant. Là je l'avais mis derrière, c'est vraiment pas à faire, c'est un peu galère après. Donc là je l'ai remis devant et je continue la pose de mes bordures jusqu'au bout. Et je termine en fermant par une bordure que je pose également de niveau par rapport à la dernière.
En petit supplément, je vais remettre une bordure qui recoupe uniquement pour mon arrivée d'eau. Donc je creuse une petite tranchée. J'y pose délicatement ma bordure que je mets bien entendu de niveau et à fleur avec celle de devant. Comme tout est bon, je bloque et j'en profite pour remettre la terre dans le bac à fleurs. Après un petit coup de râteau et j'en profite pour retirer les cailloux qui trônaient fièrement dans le bac à fleurs. Alors il était important que je laisse le tuyau dépasser. Ce tuyau de sang, c'est l'aération de mon vide sanitaire. Une fois fini, je remblaye mon petit carré en dessous de mon tuyau d'eau. Donc c'est les gravats que j'ai récupérés de l'allée du portillon. Donc je tasse bien tout ça. Puis j'y pose une dalle gravillonnée, histoire que si on veut poser un seau pour se servir de l'eau, on le pose pas dans la terre. Donc je suis bien à fleur de la terrasse, c'est parfait. Donc après avoir lavé quelques petits cailloux blancs récupérés aussi à l'avant, je les dispose tout autour pour combler le trou. Je tasse un petit coup. Et voilà le résultat, un beau petit carré tout propre et un joli petit bac à fleurs bien délimité. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même s'occuper de la deuxième bordure. Donc je répète la même opération avec la ficelle devant du premier coup cette fois-ci. Je règle la largeur de mon allée. Et on tape de la pioche. Alors ce côté-là est quand même relativement plus dur que l'autre côté. Mais bon, ça se fait. On prend son temps, on y va calmement. On déblaye au fur et à mesure. Et une fois la tranche est faite, on pose les petites bordures les unes après les autres. En suivant bien la corde, on obtient quand même quelque chose de bien droit. Le travail d'équipe. Un qui fabrique, une qui plante. Alors je disais bac à fleurs, ce sont des fraisiers. Donc pour la dernière, j'ai dû enlever la ficelle, donc je m'aide d'une règle pour l'aligner. Et comme de l'autre côté, un petit morceau de bordure. J'utilise vraiment les chutes que j'ai trouvées là. Donc là je rogne un petit peu, c'était un peu juste. Donc j'ai vraiment tout utilisé, les bordures de récupération, même le petit morceau, c'était vraiment le petit morceau de récupération. C'est pas moi qui l'ai coupé. Donc je pose mon petit morceau et
je bloque le tout. Et donc voilà, un autre bac avec l'allée au milieu. Donc comme de l'autre côté, je donne un petit coup de râteau afin d'éliminer les cailloux. Je sais s'il y en a. Ah, mon arpète qui arrive pour m'aider. Lui, il est préposé au déblayage des cailloux. Et à l'arrosage aussi. Des jolis petits pieds de fraises pour cet été. Un petit coup de balai, histoire de faire propre. Puis vient le moment de remblayer l'allée. Donc je redispose les graviers blancs que j'avais mis en tas derrière la maison. Et je ratisse un peu aussi derrière la maison parce qu'il y en a une belle couche et j'en avais pas assez pour faire l'allée. Donc voilà. Une pelle, un seau, un râteau et un peu de main d'œuvre. On étale tout ça comme il faut. Je suis surveillé. Et ce chien qui pense qu'à jouer au lieu de travailler. Donc voilà, après je décide de mettre un petit coup de motoculteur dans le bac à fleurs. J'appelle ça un bac à fleurs, mais ce sera probablement pas des fleurs. Un petit coup de griffe, histoire d'égaliser un peu le tout. Alors désolé pour la qualité de l'image, mais il était tard. La nuit commençait à tomber, donc là en fait on est en train d'installer un film plastique. Donc j'ai filmé le lendemain pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc mes fraisiers, mon allée et une petite plate-bande dans laquelle on a planté 3 lavandes. Donc voilà, c'était mon allée arrière. Je vous remercie de m'avoir suivi.